chirurgie esthétique, il y a toujours des pour et des contre. Alors aujourd'hui, pour se faire une opinion, eh bien, nous allons voir concrètement ce que la chirurgie esthétique a pu changer dans la vie des gens, dans leur quotidien, dans leur physique surtout, et dans le regard des autres peut-être. Nos invités ont accepté de nous montrer photos à l'appui comment ils étaient avant et comment ils sont aujourd'hui depuis qu'ils ont procédé à des opérations de chirurgie esthétique. Beaucoup de ces photos vont certainement vous étonner. Nous allons découvrir des méthodes de médecine esthétique ainsi que des opérations assez spectaculaires. Pour nous éclairer sur ces techniques et leur efficacité, nous avons invité deux spécialistes. Il s'agit, et je vous demande de les applaudir, les docteurs Guy Haddad, précurseur de la médecine esthétique et directeur de clinique, ainsi que le docteur Patrick Barrat, chirurgien plasticien, qui vont nous éclairer sur toutes ces opérations dont on va parler. Nous allons donc accueillir trois invités tout d'abord qui ont eu recours au lifting. Nous allons voir pour chacun une photo d'eux avant l'opération. Regardez-les bien car vous risquez vraiment d'être surpris et peut-être, qui sait, de ne pas les reconnaître. Voici tout de suite la photo d'Aline. C'était Aline avant. Voici maintenant Aline après l'opération de chirurgie esthétique. Bonjour Aline, asseyez-vous. Nous allons à présent accueillir Bernard. Bernard, le voici maintenant, après qu'il ait subi une opération de chirurgie esthétique. Nous avons ensuite Janine. Voici Janine avant son opération. Et voici maintenant Janine après l'opération. Janine, on vient de vous voir. Oui. On vient de voir cette photo avant. Vous êtes divorcée, vous avez deux enfants, vous êtes formatrice. Oui. Je peux vous demander votre âge? 68 ans. On voit bien les photos avant, après, deux profils, parce qu'en fait, vous vous êtes fait opérer du cou ici? Non, j'ai fait un lifting complet. Complet? Oui, mais c'est le cou qui était très abîmé. J'avais ce qu'on appelle un coup de dindon. J'appelle ça un coup de dindon. Beaucoup de soleil, très abîmé. Et donc, j'ai refait faire à partir d'ici. Je ne touchez pas trop votre micro, par contre, Janine, parce que sinon vous entendez. À partir d'ici, oui. J'ai fait retenir. À partir d'ici? Oui, on a repris. Ici, c'était très fripé aussi. Ah, ça, je n'avais pas du tout, ça se retend? Oui, jusque derrière la tête. Donc, le bas seulement? Tout le bas et les yeux. C'est jusque tout le bas. Vous l'avez fait quand, cette opération? Le 13 février. Ah, c'est tout récent. Oui. Ça a mis du temps à cicatriser? Pas du tout. 8 jours après, je sortais. Je mettais des lunettes parce que j'étais encore un petit peu bleue, bien sûr. Et 15 jours après, je n'avais plus rien. Ça faisait longtemps que vous vouliez vous faire opérer? Oui. J'avais ça dans la tête depuis pas mal de temps, mais bien sûr, moyennant les moyens n'étant pas là, je reculais tout le temps. Mais j'ai mis quelque temps à économiser pour le faire parce que c'est vrai que c'était devenu une obsession. Mon cou était devenu une obsession et je ne pouvais plus me regarder dans une glace. Chaque fois que je me voyais, je ne voyais que ça. Ça va mieux, là? C'était horreur. C'était l'horreur. Et là, ça va mieux? Très bien, super bien. Super, super. Aline, vous avez, 3 enfants, vous êtes divorcée, vous êtes buraliste. On va revoir la photo avant et puis la photo après collée. On voit bien la différence. Qu'est-ce que vous avez fait? Un mini-lift et puis les paupières supérieures. Qu'est-ce que c'est un mini-lift? Un mini-lift, c'est la partie qui se trouve ici, en fait, au niveau des joues. Oui. Parce que bon, j'étais très creuse, très ridée à cet endroit-là, parce que j'ai énormément maigri. Donc, puis l'âge et puis la fatigue. Quel âge vous avez justement? 51 ans, je vais sur mes 52 ans. Voilà. Et puis les paupières supérieures qui me gênaient énormément parce que je ne pouvais même plus regarder la télévision. J'étais dans l'obligation d'aller me coucher de bonne heure, enfin quand j'avais le temps d'aller me coucher. Parce que ça me gênait énormément pour la vision également. Il y a le côté esthétique, il y a également le côté gêne. Oui. Voilà, pour l'essentiel de ma chirurgie esthétique. On vous disait avant que ensuite, vous faisiez plus que votre âge? Est-ce que les gens le disaient? J'étais avisée. Non, pas du tout, parce que c'est arrivé très très rapidement en l'espace de 2 ans. Donc mes amis proches ne s'en sont pas aperçus. Par contre, ils me trouvaient fatiguée. C'était ce qu'on me disait. Ah, t'es très fatiguée, tu travailles de trop, tu devrais lever le pied. Est-ce que vous aviez pensé avant à une opération de chirurgie esthétique, un lifting? Avant, qu'est-ce que vous voulez dire? Avant de le faire, en gros, vous dites c'est arrivé d'un coup en 2 ans.
Vous avez pris un coup de vieux, quoi. Ah oui, en énorme. gros. Est-ce que vous aviez pensé qu'avant, d'abord, ça pourrait vous arriver? Et est-ce que vous vous étiez dit, si jamais ça m'arrive, ce coup de vieux, je ferai un truc? Je savais que ça existait, la chirurgie esthétique. Et effectivement, si je ne m'envisageais pas sur le moment, parce que je me trouvais encore jolie jusqu'à l'âge de 47 ans. Mais comme c'est arrivé d'une façon très brutale, il est clair que dès le début, je me suis dit, si ça continue, chirurgie esthétique le plus vite possible. Et effectivement, au bout de 2 ans, je me suis dit, c'est plus possible. Les soins, les simples crèmes, et puis, on va dire, l'esthéticienne n'était plus suffisant. Ça n'aidait plus suffisamment. Donc là, il fallait passer à la chirurgie esthétique rapidement. C'était pour vous, c'était pour les autres, pour continuer à séduire? Pour moi, non, pour moi d'abord. Pour mon équilibre personnel, parce que je ne pouvais plus me satisfaire de ce que je voyais dans le miroir. Est-ce que, comme pour Janine, ça a changé votre vision de vous après? À 100%. 100%. J'ai changé ma vie en totalité, complètement. J'ai zappé mon ancienne vie et je suis, à 50 ans, en train de refaire une nouvelle vie, voire même je suis une adolescente, je renais. Bernard, vous vous êtes séparés, vous avez un enfant, vous êtes réalisateur. On va voir là aussi la photo d'avant et puis la photo après, copier-coller. C'est assez amusant, on voit bien la différence. On va la commenter ensemble. Ça, c'était vous avant, c'est vous après. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans votre visage? Qu'est-ce que vous avez fait aussi? Bien, surtout les réflexions que j'avais pratiquement quotidiennement. J'avais toujours l'air fatigué. C'est vrai que j'avais un affaissement des paupières, des deux. En plus, j'étais souvent creusé, donc j'avais quand même, il faut le dire, des rides assez creusées, empâtées. Et ensuite, j'avais un relâchement du cou. Alors moi, j'ai attendu quand même 61 ans pour le faire. Pourquoi? Quel âge vous avez? 63. Eh bien, vous ne les faites pas. Qu'est-ce que vous avez décidé? Eh bien, surtout, bon, j'ai voulu, en fait, vous savez, quand on prend quand même de l'âge, la peau donc se relâche, les paupières également souvent. Et je pense qu'il faut quand même donner une image, quand on se respecte un peu, de soi-même plutôt agréable, avec un sourire, c'est pas gênant, avec une bonne moralité, une bonne mentalité, un épanouissement. Je crois que le tout est couronné par cela également. Il n'y a pas que la chirurgie esthétique, mais c'est un tout aussi. Peu d'hommes avouent qu'ils font un lifting? Il n'y a pas à en rougir. Je pense que maintenant, il y a une évolution, une émulation de la société actuelle. Donc, je crois qu'il faut le dire, il faut être franc, il ne faut pas tricher. Vous avez eu peur en faisant l'opération? Écoutez, je suis anesthésiste de profession. J'étais surveillant des services d'anesthésie et réanimation, donc à Paris, chez Alliance Publique. Donc, avant donc, de faire cette intervention, j'ai donc reçu une éducation sanitaire et médicale poussée. Et en plus, j'ai été aussi donc l'acteur, c'est-à-dire que j'ai subi ce lifting. Donc, je suis bien placé pour justement contrecarrer les personnes qui éventuellement trouvent là peut-être un déplacement de ma part d'avoir pris cette décision, quoi. Donc j'ai bien et mûrement réfléchi. Je sais qu'il y avait peu de risques et en fait j'ai trouvé un chirurgien de qualité. Ça aussi, si on peut en parler, il faut le chercher. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a des très bons chirurgiens qui excellent en la matière et qu'a fortiori, on est toujours très content lorsqu'on réfléchit quelques années. Je ne l'ai pas fait à 25-30 ans. Je l'ai fait à 61 ans. Je crois que c'était même pas du luxe, hein. Enfin, je l'ai fait parce que c'était nécessaire. Vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Si j'ai le temps, c'est le regard des autres. Je peux vous citer une anecdote. Je vous en prie. Bon, je suis danseur de rétro. Je fais aussi bien les latines que les danses, de salon, etc. Et j'ai été dans beaucoup de bals, notamment dernièrement à Chalon-sur-Saône. Et j'ai dansé les valses de Vienne. Et puis à un moment donné, ma danseuse est même là, je dois le signaler aussi, dans la salle. Et je dois dire qu'on m'a complimenté. Les gens sont venus, ils m'ont dit, vous savez Bernard, c'est votre prénom, parce qu'ils avaient entendu, je m'appelais Bernard. On trouve que vous dansez bien, mais alors vous êtes un bel homme, vous êtes musclé, vous avez des beaux yeux bleus, vous avez des cheveux bien noirs, enfin tout quoi. C'était la totale pour pas m'étaler. Et c'est vrai qu'ils m'ont mis en fait ces femmes. C'est là que je vois que la femme est intelligente également. Ces femmes ont mis en valeur un homme qui quand même, je dois le dire, tout anesthésiste que je fus, était quand même, à la limite, douter un peu de lui, parce que c'est vrai que c'est frustrant. C'est bien beau quand on a 25-40 ans de dire que la chirurgie esthétique, ouais, c'est du bidon, c'est du vent, n'importe quoi. Quand on prend de l'âge
et qu'on se voit vieillir, même si on est en bonne santé, eh bien, on est bien content quand même de se trouver des gens qui vous reconnaissent, qui disent que vous êtes beau. Carrément, c'est ce qui a été dit à Châlons, et bien ailleurs également. Alors, moi, je voudrais demander justement au docteur Haddad et Baraf qui procèdent, surtout vous, vous faites aussi des liftings, vous faites de la médecine Non, moi, je fais plus soft. de la médecine esthétique. C'est ça, donc des injections, des choses comme ça. C'est le stade ultime avant la chirurgie. Disons que je privilégie la médecine esthétique qui permet aujourd'hui, non pas de rivaliser, mais d'être le complément de la chirurgie. On arrive dans beaucoup de cas à éviter la chirurgie. Moi, je ne savais pas du tout qu'on pouvait défriper un torse. Racontez-nous un petit peu, docteur Baraf, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je ne savais pas du tout que ça existait, cette chose-là. Bon, lorsqu'on fait un lifting, il y a effectivement différentes techniques. D'abord, je voulais vous dire qu'il ne faut pas essayer de justifier la chirurgie esthétique. Si on part dans ce genre de débat, il y aura les gens pour, il y aura les gens contre. Il faut absolument tolérer ce que les gens souhaitent faire, et de leur argent et de leur vie. Il y a des gens qui trouvent, comme Janine, que son cou était très relâché, ça l'a gênée pour vivre, elle ne se sentait pas bien dans sa peau. Et Bernard a dit une chose, je ne suis pas tout à fait d'accord, il a dit « j'ai subi un lifting ». Je crois que ces 3 personnes ont bénéficié d'un lifting. C'est une astuce de langage, mais honnêtement, ce qui fait souvent très peur, c'est l'aspect artificiel qu'on voit et les personnes sur lesquelles on se retourne en disant mais la pauvre ou le pauvre, qu'a-t-il fait là ou qu'a-t-elle fait là? Ils sont complètement tirés, ils ont la bouche dans les oreilles. Alors on peut faire maintenant des techniques, et vous en avez là 3 exemples. Ce sont des gens qui sont parfaitement naturels. Si vous les aviez vus dans la rue sans qu'ils disent qu'ils avaient été opérés, vous ne l'auriez pas su. Donc on peut faire des techniques parfaitement naturelles. Maintenant vous me posez la question pour le décolleté. Le lifting a une très grande action sur la partie inférieure du visage et le haut du cou. Et on peut parfaitement améliorer cette zone. Et vous en avez des preuves. Là, cette technique a été très naturelle et très naturellement appliquée. Donc, regardez, Janine, je crois, c'est ça. Vous ne pouvez pas savoir quel est son âge. Et vous ne pouvez pas savoir qu'elle a eu un lifting. Pardonnez-moi d'être un petit peu... vous allez peut-être me juger trivial, docteur, mais c'est la question que moi, je me poserais si je devais le faire. Où vous mettez la peau? Mais non, mais attendez, moi, je ne savais pas qu'on pouvait opérer d'ici. Alors, vous remontez tout, vous mettez ça où? Oui, derrière. Mais vous savez, bon, oui, alors, il y a une différence entre les hommes et les femmes, et c'est vrai, merci Bernard d'être là, parce que ça permet de voir un petit peu les différences. Pourquoi? Parce que, habituellement, les femmes ont des cheveux longs, plus longs que nous, et les messieurs des cheveux courts. Alors, évidemment, manque de chance, les 2 dames ont des cheveux courts, et Bernard a encore beaucoup de cheveux pour son âge. Ça veut dire aussi qu'une femme ou un homme qui subit ou qui bénéficie d'un lifting peut avoir les cheveux courts, parce que ça aussi c'est une idée reçue. Il faut cacher les cicatrices dans les cheveux. Et évidemment, pour une femme, c'est théoriquement plus facile. Mais là, plus vous avez le maquillage qui peut vous aider. Mais enfin, les cicatrices vont derrière la nuque et dans la tête. Tous les chirurgiens font ça. Et maintenant, donc en France, quand même, on apprécie nettement plus des apparences naturelles à la suite d'une intervention de ce type. Et on ne fait pas comme aux États-Unis des patientes extrêmement tirées, encore une fois, sur lesquelles tout le monde se retourne en les plaignant. Il faut les reconnaître après. Quelles sont les nouvelles techniques qui existent? Quelles sont les nouvelles avancées en matière de lifting? Je crois que c'est surtout l'apparence naturelle qu'on peut obtenir après. Les chirurgiens sont formés maintenant à ça. On peut tout corriger? On peut corriger énormément de choses sur le lifting. C'est le cou, c'est l'ovale du visage. On corrige assez mal la partie haute. Et là, c'est là qu'on peut introduire la médecine esthétique, puisque nous avons 2 spécialités qui sont en fait associées et qui sont complémentaires. Il y a des choses que les chirurgiens ne peuvent pas faire. Nous ne pouvons pas ou très difficilement supprimer les petites rides sur la lèvre. Il est très difficile de gérer les rides entre les sourcils. On le faisait par des interventions qui étaient lourdes, qui étaient même parfois délabrantes, qui ne nous plaisaient pas, qui ne satisfaisaient pas vraiment tout le monde. Et en fait, par exemple, il y a des produits maintenant qui sont injectables. Alors, et on travaille en association avec des médecins esthétiques, soit dans un sens, c'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas compléter, ils vont le faire pour nous. Et ce que nous pouvons faire pour rajouter quelque chose à leur technique d'injection, par exemple, eh ben, ils nous les adressent. Guy Haddad, on a beaucoup parlé récemment du... Il y a eu un procès aux États-Unis. Ça arrive en France. Est-ce que c'est dangereux? C'est pas dangereux? Attendez, avant de dire si c'est dangereux, moi je vais vous dire qu'il y a des bons et des mauvais sculpteurs. Donc c'est pas une question de produit? Non, c'est une question de technique. Il faut, si vous voulez, n'importe quel produit mal injecté est dangereux. Alors qu'est-ce que c'est? Moi, je peux vous donner de l'eau à un médecin, s'il vous l'injecte dans une artère, il va vous faire une embolie. Bon, c'est bon. Donc le problème, c'est ça. Donc c'est lié à la technique. Alors tout à l'heure, on parlait du décolleté. C'est fondamental de préciser qu'on peut, sans chirurgie, et moi, alors, je défends quand même un secteur, parce que moi, la chirurgie, je suis pour quand je ne peux plus rien faire. Et en général, je ne peux plus rien faire. Il faut vraiment y aller très, très loin. Un décolleté, avec du ça se défripe. Un remaillage au fil d'or du décolleté, ça se défripe. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, on a
dans notre patientèle à peu près une dizaine de personnes qui viennent tous les jours pour un décolleté fripé. Ce que les gens comme vous ne savaient pas il y a 10 minutes. La toxine botulique, donc oui. Vous l'injectez dans le... Normalement, si vous voulez, la toxine botulique est réservée à une seule indication, c'est la ride du lion. C'est l'indication actuelle. Mais les études qui ont été faites avec cette toxine botulique, c'est quoi? Ça détend le muscle. Vous avez un léger affaiblissement musculaire. Et cet affaiblissement musculaire vous permet de diminuer l'hyperkinésie musculaire, c'est-à-dire l'hypertonicité des muscles. Le côté fripé au niveau du décolleté, c'est une hypertrophie des muscles. Pareil au niveau des rides de la padoie, pareil au niveau des rides du front, pareil au niveau d'ici, pareil au niveau des fanons que certaines femmes ou hommes ont, qu'on peut supprimer en 5 secondes. Là, on ne parle pas de lifting, on ne parle pas de transplantation cardiaque, on parle d'acte qui se fait en moins d'1 minute. À partir de ce moment-là où vous avez des résultats efficaces, vous avez des gens qui ont la main. Ça fait 25 ans que je fais ça. Bon, il y a d'autres médecins qui le font tout aussi bien. À partir du moment où l'acte est bien fait, il n'y a aucun souci. C'est facile, j'ai 25 ans de métier, je n'ai pas eu une plainte. Alors, vous avez parlé d'une technique qui s'appelle les fils d'or. On va justement accueillir notre prochaine invitée. Elle a eu recours à cette nouvelle méthode de médecine esthétique. Il ne s'agit donc pas d'une opération. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va la découvrir ensemble. Mais avant d'accueillir Elena, je propose de voir une photo d'elle avant. Et de regarder maintenant Elena après cette opération de médecine esthétique. Voici Elena. Toute pimpante, Elena. Elena, vous avez quel âge? 41 ans. 41 ans, vous vivez maritalement, vous avez un enfant, vous êtes webmaster. Donc vous avez eu recours à cette méthode des fils d'or? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un remaillage fil d'or. Ça referme le visage et ça empêche, ça ralentit le vieillissement, à mon avis. Vous avez, c'est en une fois, là. C'était une seule fois, j'ai fait il y a 2 ans. Et après, je refais les injections dans les plis nasogéniennes et dans les plis d'amertume, ici, dans les coins de... Alors là, il faut que je demande tout de suite au docteur Haddad, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce remaillage de fil d'or? Elle a de l'or dans le visage? Oui, de l'or, oui. Ça doit coûter horriblement cher. Non, pas du tout. Un remaillage de fil d'or, pour être honnête, ça coûte 1 200 € au niveau d'un ovale du visage. Là, on voit bien les deux photos. Hein. Ça remodèle tout le visage, c'est ça? Oui. Alors, le remaillage de fil d'or, c'est quoi, en fait? Ce n'est pas l'or en lui-même qui est coûteux. Il faut être honnête, c'est le savoir-faire qui est coûteux. Donc, ce qui se passe avec le fil d'or, c'est une technique qui est ancienne, qui a plus de 25 ans. Je crois que dans mon premier livre, qui est sorti en 79, j'en parlais déjà. Donc, le remaillage de fil d'or, c'est en fait, pourquoi l'or? Pas parce que c'est de l'or, ça coûte cher. Parce que l'or est analergique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction allergique. Et quand vous le mettez dans le tissu profond sous la peau, il va créer une réaction de défense de l'organisme qui, pour se défendre, va créer des fibroblastes, fibres élastiques et collagènes. Et vous allez avoir un resserrage. Vous allez avoir un lifting par l'intérieur. C'est comme une femme enceinte qui accouche. Si elle a une bonne qualité de peau, elle retrouve un ventre plat. Pourquoi? Parce que la peau se réinterpénètre. Si elle a une mauvaise qualité de peau, elle va se retrouver avec des petits dégâts. Pour obtenir le résultat d'Elena, il faut beaucoup de fils d'or. Ça se passe comment? Puis d'abord, comment vous faites? L'or, prenez-le comme un rôle d'engrais. Si vous voulez que vous mettez au pied d'une plante, vous mettez. Vous savez que si vous n'aviez pas mis l'engrais, la plante aurait poussé quand même. Mais vous êtes quasiment sûr qu'avec l'engrais, la plante va avoir une plus belle couleur. Mais comment ça marche? C'est des injections? Non, ce sont des points d'anesthésie locale. Ce n'est pas une suspension. La suspension, ce sont les fils russes, les fils crantés. On va en parler dans quelques instants. D'accord. Alors, les fils d'or, c'est juste une mise en place d'un matériau qui va créer une réaction de défense de l'organisme. Et comment vous les mettez? Une fibre, voilà, des points d'anesthésie locale, une aiguille, le fil d'or au bout de l'aiguille. Vous ne sentez strictement rien. Vous anesthésiez? Anesthésie locale. Oui, mais vous ne sentez rien. J'ai la réputation d'avoir la main légère. Vous ne sentez rien. Vous repartez, on va dire, 20 minutes après. Et dès le soir, vous pouvez aller dîner. Et vous ne voyez strictement rien. Et ça dure combien de temps? 7 ans. Le résultat? Oui. 7 ans. 7 ans. Tous les 7 ans, il faut le refaire. Alors là, donc, vous avez des fils d'or dans le visage? Oui. Et ça fait mal? Non, absolument pas. Vous sentez quelque chose? Non, absolument pas. J'ai entendu dire que si on mettait les lumières... Alors, ça aussi, hein. Non, si on mettait la lumière trop près, on voyait... Arrêtez vos conneries. Ça, ça va. C'est pas vrai?
Non, le fil d'or, le seul truc qu'il faut savoir, c'est que si vous faites un jour une radio de la face, on les voit. Voilà, on les voit. Il ne faudrait pas affoler le médecin, vous lui dites « j'ai eu des fils d'or ». Mais bon, sachez quand même que... Je vais sortir une grosse ânerie, mais à l'aéroport, on ne sonne pas au portique. Il vaut mieux le faire tôt ou on peut le faire très tard? Est-ce que, par exemple, nos autres invités, Janine, Aline, auraient pu le faire aussi pour éviter le lifting? Janine, au niveau du cou, oui. Au niveau du cou, oui. Au niveau de l'ovale, non. Aline? Aline, dégraissage plus fil d'or, oui. Ça, c'était possible. Pas le même résultat qu'avec Patrick, mais amélioration. Mais les gens savent ça. Parce que là, on parle de chirurgie parce qu'elles ont eu le courage de passer à l'acte. Alors, on va accueillir maintenant deux autres invités qui ont décidé de faire cette fois raffermir leur ventre. Mais avant, nous allons voir pour chacune une photo d'elle avant l'opération. Regardez-les bien, vous allez voir, c'est extrêmement étonnant. Voici tout de suite Magali avant. Eh bien, la voici maintenant. Bonjour Magali. On va regarder la photo de votre ventre après l'opération. Voilà, ça c'est après. Il n'y a plus de bourrelet. Ah c'est ça? Il n'y a plus de bourrelet. Vous n'arriviez pas à le faire partir avec de la gym? J'ai fait de la gym, j'ai fait des régimes, rien à faire. Et Magali, il faut dire que vous avez 2 enfants. Mais ça ne vient pas du tout de... Non. Ça ne vient pas des grossesses, ça vient de mon âge, de la ménopause. Avec les hormones, j'ai pris du poids et ça s'est placé sur le ventre et sur les hanches, quoi, en fait. Et là, vous avez retrouvé un ventre de gamine? Ah, j'ai un ventre magnifique, je suis hyper contente. Et alors là, pardon d'être un peu technique encore, docteur Barra, où vous avez mis la peau? Attendez. Je n'ai pas opéré toutes ces patientes. Mais je sais bien. Je n'ai pas opéré toutes ces patientes. Mais la peau, alors pour le ventre, c'est quand même très intéressant parce qu'il y a à la fois donc des personnes, même souvent jeunes, qui ont eu 1 ou plusieurs enfants et qui se retrouvent avec le ventre complètement démoli. Alors est-ce qu'elles vont accepter ce trouble visuel de leur corps? Et la plupart du temps, elles se font refaire le ventre, soit parce que les muscles se sont distendus, soit parce que la peau s'est distendue. Et puis il y a d'autres personnes qui, elles, ont un surpoids, elles ont de la peau en trop, elles ont de la graisse qu'on va enlever, effectivement, et la peau, on l'enlève, on la jette. C'est le cas de Patricia qu'on va accueillir. jette. Vous la jetez? On la jette. Ah bon, très bien. On ne la garde pas, on ne fait rien de particulier avec, on l'enlève, on la jette, et on enlève la moitié du ventre en général. Toute la moitié inférieure du ventre et la moitié supérieure est tirée comme un store. Voilà, et donc, elle va être 2 fois étendue. Ce qui fait que tous les bourrelets vont disparaître. Alors évidemment, il y a une cicatrice qui, au départ, est à peu près la cicatrice de césarienne dans son mode horizontal, avec plus ou moins des petits à côté qui prolongent de chaque côté vers ce qu'on appelle le ciliaque, c'est-à-dire l'os du bassin, et c'est caché toujours dans un maillot de bain, dans une petite culotte. Alors dans quelques instants, vous allez nous dire si ça dure longtemps, mais on va accueillir Patricia. Patricia, elle aussi, a subi une opération pour raffermir son ventre à cause d'un surpoids, justement. Voici Patricia avant, avec des vergetures en plus sur le ventre. Et voici Patricia maintenant. Et voici d'ailleurs la photo. Asseyez-vous Patricia, voici la photo de vous. Après qu'on voit bien la différence entre les deux, ah oui, on voit bien que c'est tout retendu. Patricia, vous avez 46 ans. Oui. C'est pas possible, je ne le crois pas, ça, vous ne le faites pas du tout. Ben, écoutez, j'ai 46 ans, j'ai 6 enfants. 6 enfants? Oui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller vous faire enlever un petit peu de peau, comme le disait Dr. J'ai pas vu les photos à l'écran, mais bon, enfin, les photos parlent d'elles-mêmes. J'ai eu tellement d'enfants que j'avais le ventre distendu. Et c'était un complexe pour moi. Je ne me supportais plus en maillot. Enfin, c'était vraiment l'horreur. Et j'ai eu l'opportunité de faire cette opération et ça m'a changé ma vie. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça a changé? Bah, ça a tout changé dans le sens où j'ai retrouvé un ventre de jeune fille. Et puis, je peux faire un tas de choses que je ne faisais pas avant, c'est-à-dire m'habiller différemment. Enfin, vous avez vu, je suis venue en sky. J'ai retrouvé une deuxième jeunesse. Vous auriez imaginé que ça puisse être possible, puisque vous étiez extrêmement complexée après vos grossesses? Bah, c'est-à-dire que cette opération existe depuis très longtemps, mais j'en ai entendu parler il y a 2 ans. Et j'ai eu l'occasion de faire cette intervention dans une clinique spécialisée. Et ça s'est très bien passé. Mais vous imaginiez qu'un jour, vous pourriez retrouver un ventre de jeune fille? Ah, pas du tout. Quand je me suis réveillée de l'opération, j'ai pleuré parce que franchement, on m'a montré le résultat tout de suite. Et j'ai dit, c'est pas possible, j'ai retrouvé un corps de jeune fille. Enfin, vraiment, c'est incroyable. C'est immédiat? Oui. Instantané.
immédiat. Tout à fait. Et la cicatrice est importante ou pas? C'est tout à fait pas correct. tellement. Non, pas tellement. En fait, avec je suis venue avec un string pour Voilà. montrer exactement ce que je voulais. Et donc j'ai emmené mon string au chirurgien et lui m'a fait en fait une découpe qui ne se voit absolument pas. Patricia, vous aviez essayé la gym, rien n'y fait. Au bout de 6 grossesses, c'est rédhibitoire. En fait, pour vous expliquer, mon ventre était comme un pull qu'on a trop porté. Vous savez, quand vous mettez un pull bien serré, vous le mettez pendant 15 jours d'affilée, la fibre va se distendre. Donc en fait, mon ventre, c'était pareil. Et pourtant, je suis une grande sportive, je fais des abdominaux, je fais du jogging, enfin, je fais plein de choses. Mais le ventre n'est jamais redevenu plat. Il y avait un excédent de peau. Et ça, malheureusement, on ne pouvait pas faire autrement que le couper. Vous êtes mariée. Oui. Vous en aviez parlé à votre mari. C'est lui-même qui vous disait il faudrait faire quelque chose, non? Non, pas du tout. Il y était peut-être opposé? Il n'était pas pour du tout. Il m'a toujours dit qu'il m'aimait comme j'étais, que vraiment, ce n'était pas une gêne. D'ailleurs, la veille de l'opération, il m'a dit « mais moi, je t'aime comme t'es ». Et en fait, non, je l'ai fait pour moi-même. Je l'ai fait pour moi-même. Et puis pour mes grandes filles aussi, qui me disaient toujours « oh, maman, t'es encore bien, tu devrais le faire, c'est dommage ». Docteur Baraf, c'est une grande preuve d'amour. Ça, beaucoup d'hommes réagissent comme ça et c'est merveilleux parce qu'ils ne poussent pas leurs femmes à se faire opérer. Ils affirment qu'ils les aiment comme elles sont, ce qui est absolument la chose à faire. Et lorsqu'elles sentent pour elles-mêmes qu'elles ne se sentent pas confortables, qu'il y a quelque chose qu'ils pourraient faire, alors elles vont sauter le pas, elles sont accompagnées moralement et éventuellement physiquement avec les maris qui sont souvent dans les chambres maintenant et qui passent la première nuit avec leur femme dans la chambre de la clinique et ensuite ils apprécient le résultat et ils disent simplement une fois que c'est fait, tu as eu raison de le faire. Mais il ne faut absolument pas qu'une femme se sente poussée par son mari à faire une intervention parce que là elle va passer pour une femme objet. Il faut que la décision vienne profondément d'elle-même et toutes disent je le fais pour moi-même d'abord. Pour être très concret, là on a vu 2 cas avec nos invités je ne sais pas comment ça, je ne trouve pas le mot, mais oui, enfin on retend le ventre. Oui. Est-ce que vous pouvez tout retendre aujourd'hui? Les bras qui se relâchent On peut tout retendre. Alors attention, parce qu'il y a une légende sur les cicatrices. On ne peut pas faire disparaître les cicatrices. Alors on va accueillir maintenant 2 autres invités qui ont décidé de faire sculpter leur derrière. Mais avant, nous allons voir pour chacune une photo d'elle avant l'opération. Regardez-les bien, vous allez voir, là aussi c'est assez étonnant. Voici tout de suite Laurence avant l'opération. Voici Laurence maintenant et on va voir tout de suite la photo après l'opération. L'une à côté de l'autre. Vous allez voir, c'est assez édifiant. Bonjour Laurence. Je voulais voir la photo juste à côté de... Voilà, ça c'est vous après. La culotte de cheval, elle a disparu là. Oui, complètement. C'était impossible à faire partir. Quel âge vous avez, Laurence? J'ai 23 ans. Vous avez eu un bébé aussi? Oui. Vous êtes directrice de centre aéré? Oui. Et la gym, rien n'y a fait, les régimes? Les régimes, le sport, rien n'y faisait. Je pouvais maigrir, mais je perdais jamais la culotte de cheval. Là où il faut. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait donc? J'ai fait une liposuction, des cuisses et des hanches. Oui. Et ça m'a permis de perdre du poids, de changer complètement la forme de mes jambes en fait. C'est-à-dire que vous avez trouvé une autre forme de jambe ou c'est la forme que vous aviez plus jeune? Non, j'ai jamais eu cette forme de jambe. On m'a restructuré ma forme et j'avais toujours la culotte de cheval, un amas graisseux très important au niveau du haut des cuisses. Et le chirurgien m'a refait une autre forme. Et c'est ça qui m'a permis de m'affiner, d'enclencher le processus de maigrir. Vous l'avez fait il y a combien de temps? Je l'ai fait en mai 2001, ça fait 1 an et demi à peu près. Donc, première question, est-ce que le résultat a été immédiat? On dit souvent que les liposuctions, c'est un petit peu lent, on est un peu noir, etc. C'est très douloureux déjà. Oui. Après, on a des œdèmes, on est gonflé, on a des bleus aussi. Vous avez eu peur sur le coup? Oui, j'ai eu peur, c'est certain. Mais après, j'ai été tellement contente du résultat. Au bout de combien de temps? À peu près 1 mois après. 1 mois après. 1 mois après, on enlève le panty. On a un panty pendant 1 mois, donc on ne voit pas trop ce qu'il y a. Il faut masser. Et après, quand les œdèmes partent, c'est spectaculaire. On voit déjà le résultat très vite. Après l'opération, on voit qu'on a perdu au moins 1 ou 2 tailles de pantalon. Je rentrais dans des habits dans lesquels je ne rentrais pas du tout avant.
Et ça tient. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de faire un régime draconien. Oui. La lipoaspiration qu'on appelle liposculpture. Où vous mettez la graisse? Parce que je ça blague. fait... Non. La liposculpture, parce que ça fait quand même plus artistique, et nous avons un métier artistique. C'est l'intervention la plus pratiquée dans le monde à l'heure actuelle. Nous en disposons depuis 25 ans, à peu près, en France. Elle a été inventée par un Français. Et maintenant, dans le monde entier, tout le monde sait que la cellulite ne peut pas disparaître naturellement, ni par la gymnastique, ni par les régimes, puisque la cellulite, c'est ce qui reste quand on a perdu le reste de la graisse. Donc, il faut l'aspirer. Et il y a des femmes que ça gêne. Alors, il y a deux sortes de femmes. Il y a celles qui continuent à faire des régimes et qui, au bout d'un certain temps, n'arrivent plus à perdre. Et celles-ci vont éventuellement avoir recours à la lipoaspiration, la liposculpture, ou d'autres n'arrivent absolument pas à faire de régime. Et là, on va leur donner un tremplin, on va leur créer un élan et on va leur changer leur métabolisme, c'est-à-dire la façon dont le corps fonctionne. Alors, on va accueillir maintenant notre prochaine invitée. Elle aussi, elle a décidé de se faire sculpter les fesses. Vous allez voir, c'est extrêmement étonnant. Voici Ghislaine, avant. Et elle s'est fait en fait rajouter des fesses. Alors c'est pas le terme technique, médical, mais voici Ghislaine maintenant et on va voir la photo juste après. Comme ça, vous allez bien vous rendre compte de l'opération qu'elle a effectuée. Voici donc Ghislaine. Bonjour Ghislaine. Ghislaine, vous avez 39 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Oui. Vous êtes assistante dans un magasin. Alors là, on voit après. Donc hop, c'est rebondi. C'est les fesses à la brésilienne. Là, vous vous êtes fait implanter d'autres fesses. Voilà, j'avais la fesse qui était plutôt plate, on peut le dire, oui. Avec des plis dans le bas. Et donc le but, c'était de redonner du galbe et puis de retirer les plis. Eh bien, mais qu'est-ce qu'on vous a mis? Eh bien, on a fait, comme on fait pour la poitrine, eh ben, on a fait la même chose pour les fesses. Des implants, oui. Des implants en quoi? Ça ne fait pas tout à fait comme pour la poitrine. C'est des prothèses qui sont beaucoup plus dures, beaucoup plus compactes. Mais c'est en quoi? Et qu'on garde à vie. Mais c'est quoi? C'est du silicone? Je pense que c'est du silicone. Ce sont des implants en silicone, absolument. Silicone, oui. Mais plus rigides, avec une poche plus rigide que les prothèses mammaires, avec un silicone qui est plus cuit, donc plus polymérisé, c'est-à-dire moins liquide. Oui. Et elles sont beaucoup plus résistantes parce qu'évidemment, on est dans une zone où on peut, dans certains cas, avoir un poids qui va s'appuyer dessus. Il ne faut pas les faire éclater. Alors, même question que pour votre voisine. Est-ce que le résultat au visuel a été immédiat? Oui. Oui. Mais vraiment immédiat, parce qu'au départ, donc, quand l'intervention pas de bleu, pas de trucs comme ça? Si, il y a des bleus. Mais c'est vrai que tout de suite après l'intervention, ça fait peur, parce qu'on a des fesses comme ça. Ah. Vraiment énorme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a mis dans les fesses, mon Dieu? Vraiment énorme. Et puis après, ça dégonfle. Au bout de combien de temps? On va dire, c'est gonflé au moins 15 jours. 15 jours où je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est vraiment les fesses vraiment des Brésiliennes, quoi. Oui. Comme ça, bien rebondi. Enfin, c'est signe que vous aviez confiance en votre chirurgien esthétique. Complètement, heureusement. Ghislaine, cette opération, qu'est-ce que ça a changé pour vous et surtout pour votre mari? C'est surtout pour moi, parce que mon mari, comme tous les maris, j'étais la plus belle. Non, mais c'est vrai, ils s'en fichent. Enfin, mais vous savez comment sont les hommes? Ils disent souvent, ah, le naturel, il n'y a rien de mieux. Est-ce que de temps en temps, ils vous disent, dites donc, on sent que ce n'est pas naturel, c'est trop dur quelque part, on ne sait jamais. Non, franchement, sur cette opération. Oui. Pour l'instant, avec ces 17 ans de recul, il y a infiniment moins de coques. Vous parliez du terme coque tout à l'heure, c'est lorsque l'aspect du sein opéré avec une prothèse à l'intérieur devient une espèce de melon ou de pamplemousse, enfin dur. Et il n'y a jamais ça sur les fesses. Et réellement, l'opération peut passer totalement inaperçue d'après ce qu'on nous a montré. Ah oui, non, mais je le confirme. En plus, la cicatrice est vraiment au niveau de la fesse, quoi, au niveau du pli. Donc, et on voit vraiment absolument rien. Et c'est vrai qu'on ne les sent pas, quoi. Je veux dire, là, je n'ai pas l'impression. Et des fois, d'ailleurs, je me touche les fesses. Je me dis, elles sont là. Mais non, franchement, on ne les sent pas. Alors, on va maintenant accueillir un homme qui a eu recours à une nouvelle méthode pour arrondir ses joues. Nous allons voir une photo de lui avant. On voit bien qu'il est assez creux de visage. Eh bien, le voici maintenant et on va juste poser pour lui également la photo après pour que vous puissiez bien vous rendre compte de l'opération ou en tout cas de la technique qu'il a effectuée, qu'on a effectuée pour lui dans ses joues. Voici Valérie. Bonjour Valérie,
Valérie, vous avez 35 ans, vous êtes étudiant en esthétique, justement. Tout à fait, oui. On va voir cette photo pour bien... Voilà, donc vous vous êtes fait arrondir les joues. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que c'est cette opération? C'est quoi? Bien, ce sont des injections de c'est une sorte de collagène et qui m'a redonné du volume aux joues. Parce que j'étais très creusé à la suite d'un accident et de nombreuses anesthésies et une fatigue générale. Donc voilà, j'ai décidé de... J'en pouvais plus, c'était devenu insupportable. C'est une intervention rapide ou c'est sous c'est anesthésie? très rapide, ça prend 1 heure. Et le résultat est immédiat? Ah, le résultat est immédiat. Je suis monté dans ma voiture, je suis reparti. J'étais obligé de m'arrêter tellement j'étais heureux et tellement je pleurais. Que vous en dit les gens? Ah, les gens, avant, bien sûr, tout le monde nous disait « mais non, t'es bien comme tu es, etc. Pas de soucis, t'en as pas besoin ». Et en rentrant chez moi, mes parents m'ont dit « oh là là, qu'est-ce que t'as fait? T'as l'air en pleine forme et tout, t'es bien. » Et j'ai retrouvé mon visage d'avant, quoi. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ah, ça a tout changé, complètement. Tout? Ah, tout. Avant, j'avais plus confiance en moi. J'étais vraiment une période très dure de ma vie. J'étais à la limite du suicide, franchement. Très honnêtement, je ne me supportais plus. Je ne sortais plus. Je restais chez moi, calfeutré, devant Internet. Juste pour une paire de joues? Juste pour une paire de joues. Bah oui. Déjà, ma hantise, c'est le vieillissement. Je ne supporte pas de vieillir. Et là, ça me donnait 10 ans de plus. J'ai 35 ans, j'en parais 38, 42. On me donne jusqu'à 42 ans. Et ça, c'est insupportable, c'est invivable au quotidien. Quand on a une mentalité de jeune... Et ça coûte? Ça m'a coûté à l'époque 2000 francs l'injection. Donc j'ai eu 6 injections, ça m'a coûté 12 000 francs. Voilà. J'ai aussi fait du botox sur le front. La toxine botulique. Donc la ride du lion, les rides du front et les pas de doigts. Vous êtes quand même super jeune, 35 ans. Et oui, mais bon, la vie a fait que j'ai eu un accident de la route et que j'ai été très marqué très tôt, beaucoup trop tôt. Et voilà, je souhaite rattraper ce temps perdu. Et ce temps... Docteur Haddad, juste un mot sur la technique utilisée par Valérie. C'est pas dangereux? La méthode qu'a utilisée monsieur est plus que naturelle. En fait, c'est une sorte d'acide hyaluronique plutôt qu'une sorte de collagène. La durée de vie est réduite. Disons qu'il peut obtenir, s'il veut, le même résultat d'une manière définitive avec 2 autres méthodes, soit de la réinjection de graisse, soit, ça s'appelle la lipo, c'est une méthode que j'ai mis au point en 83, lipo-autogreffe. Donc on prélève de la graisse sur le ventre ou sur les cuisses et puis on la réinjecte, d'accord, et la greffe est très très bonne à ce niveau-là. Soit la réinjection d'un produit qui est un gel de polyacrylamide, c'est de la comide, qu'a eu d'ailleurs Patricia. Et ce gel polyacrylamide, lui, dure entre 3 et 5 ans et coûte 400 €, c'est-à-dire à peu près 2500 francs. On va accueillir maintenant un autre homme qui lui aussi a fait une opération dont il va nous parler, cette fois pour se refaire les dents. C'était Nicolas, on va voir tout de suite sa photo. Nicolas avant qui avait une dentition pas esthétique et pas homogène. Ça ne fait pas un très très joli sourire. Voici Nicolas maintenant, depuis qu'il s'est fait refaire les dents. Il va nous expliquer selon quelle technique. Et on va voir la photo, on va la juxtaposer. Et là aussi, je crois que vous allez être bluffés. Voici tout de suite Nicolas, je vous demande de l'accueillir. Bonjour Nicolas. Vous me faites un beau sourire? Ah oui, c'est mieux. Voilà, ça c'est vous. Après, quelle est l'opération que vous avez subie? En fait, j'ai suivi une opération totale de la mâchoire qui m'a permis d'avoir des dents à peu près comme tout le monde. Opération de la mâchoire, c'est-à-dire? On vous a enlevé les dents, limé les dents, on a mis des pivots, on a mis d'autres... Ah non, c'est beaucoup plus dur que ça. En fait, on sectionne l'os et on bascule. Oui. Et les dents, elles se remettent droites toutes seules? Non, non, bien sûr, j'ai eu un appareil pendant à peu près 2 ans. Oui. Et après avoir eu les dents alignées, on fait un basculement de la mâchoire. Pourquoi vous aviez fait cette opération? Parce que c'était juste une question d'esthétique? C'est vrai que c'était pas très joli? C'est vrai que c'était pas très joli. Et puis même, je veux dire, c'est assez dur pour soi-même. Je veux dire, disons, rien que pour des photos d'identité. On peut pas faire un sourire toute dent brillante et tout ça. C'est toujours le sourire à la Joconde, un peu serré, quoi. Est-ce que ça a été douloureux? Ça n'a pas été tellement douloureux parce qu'on est tellement content une fois que c'est fait qu'en fait la douleur elle est complètement secondaire. Est-ce que c'est fait en une fois? Comment ça marche?
Oui, c'est fait en une fois. Donc on vous sectionne l'os? Oui, on sectionne l'os. On sectionne la mâchoire, l'os de la mâchoire. Et on bascule. C'est une opération complexe. Hein. On sort de la chirurgie esthétique. Il y a à la fois une partie de chirurgie maxillofaciale reconstructrice, mais en même temps une bénédiction, une vraie bénédiction depuis quelques années, puisque les Français, enfin, commencent à s'occuper de leur sourire. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle la dentisterie esthétique. Et vous voyez bien évidemment l'amélioration, ça saute aux yeux. Et puis quand on regarde la plupart des présentateurs de la télévision actuelle en France, ils ont un sourire blanc. Ils ne l'avaient pas avant. Et puis maintenant, il y a quand même une très nette amélioration. Donc cette prise de conscience en France de la nécessité d'avoir des dents correctes et un sourire avec des dents parfaitement rangées, ça c'est très récent. Ça fait à peine une dizaine d'années que ça existe. En combien de temps ça a été réglé, votre problème de dents? Vous êtes donc fait opérer de la mâchoire, après il a fallu porter une gouttière ou des choses comme ça? Non, j'avais juste une mentonnière. Oui. Le temps que ça dégonfle, et aussi il faut rester 45 jours sans mâcher. Donc c'est au mixeur. J'ai fait le test de la dinde au marron au mixeur, d'ailleurs c'est très bon. Oui. Et donc après vos dents sont redevenues... J'arrive pas à comprendre comment c'est possible un truc pareil. Mais... Si, parce que si vous voyez bien sur la photo du haut, il a les dents qui partent en arrière. Oui. Donc il est évident qu'il faut rebasculer la mâchoire pour repositionner les dents à la verticale. Oui, mais après elles sont quand même toutes dérangées. Non, après il a porté un appareil pour repositionner les dents. Repositionner. Donc l'appareil, combien de temps? L'appareil, 2 ans. Ah oui, voilà, c'est ça que je me disais. Je me disais, c'est pas instantané. Après, vous avez fait de l'orthodontie, en fait. Parfois, ce sont des traitements extrêmement longs, mais vous voyez, le résultat, c'est tout à fait Qu'est-ce que ça a changé, justement, dans votre vie? Eh bien, maintenant, disons que je me sens plus fort, je vais vers les gens, je ris beaucoup plus facilement, je souris aussi. Et ça, c'est radical. Je crois que, franchement, la vie a plein de dents. Ouais. Alors... Vous avez hésité d'ailleurs à le faire ou vous aviez un peu peur? Non, non, j'ai pas hésité parce que j'ai eu tellement de remarques là-dessus, je souriais pas, j'osais pas. Quand j'ai su que ça pouvait être possible, j'ai pas hésité une seule seconde. Merci Dr Haddad et merci Dr Baraf d'être venu nous éclairer sur ces techniques nouvelles, anciennes, dont on pense qu'elles sont nouvelles. Enfin, bon. Bref, en matière de chirurgie esthétique, merci à tous nos invités d'être venus nous en parler librement. On a vu à quel point ça avait en tout cas changé votre vie à vous, qu'on soit pour ou contre. En tout cas, vous vous ferez votre libre opinion. Très bonne journée sur France 3. À bientôt.